Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre rencontre au sommet arabo-chinois qui se tient actuellement à Riyad. Le président chinois Xi Jinping est arrivé hier à Riyad, hier mercredi, et aujourd'hui les dirigeants arabes sont arrivés à Riyad où ils doivent tenir une série de concertations autour de plusieurs dossiers de grande importance sur le plan économique, sur le plan politique et sur le plan sécuritaire. Il faut dire que le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré aujourd'hui à Riyad son homologue chinois Xi Jinping et selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, la réunion a porté sur le développement des relations bilatérales à travers un partenariat stratégique et global. Au cours de la rencontre, le chef de l'État a souligné que l'initiative chinoise baptisée la route de la soie et la ceinture convient aux efforts de l'Égypte à développer plusieurs secteurs ainsi que le développement de l'infrastructure. Le président a en outre encouragé les compagnies chinoises à investir en Égypte et a appelé à soutenir le tourisme chinois en Égypte. Notant que le président Assisi est arrivé aujourd'hui en Arabie Saoudite où il doit participer au premier sommet sino- ou arabo-chinois prévu à Riyad. La participation du président à ce sommet intervient dans le cadre de l'importance qu'accorde l'Égypte au développement des relations historiques distinguées entre les pays arabes et la Chine. Donc nous aurons à débattre aujourd'hui avec nos invités tous les volets faisant l'objet de concertation durant ce sommet, tous les dossiers importants concernant les questions régionales et internationales, notamment dans le domaine de l'économie, de l'énergie, dans le domaine du développement, de l'investissement et aussi le secteur de la sécurité et évidemment sans exclure l'environnement. Il faut dire que l'Égypte et la Chine, c'est une longue histoire. L'Égypte et la Chine constituent deux civilisations grandioses et c'est d'abord l'histoire de deux très anciennes civilisations et depuis la guerre froide, un rapprochement inédit né du constat que la bipolarisation de la planète était étrangère au pays, à la trajectoire historique des pays du tiers-monde. Ce rapprochement s'est poursuivi et renforcé au cours des dernières années. Voyons les détails dans ce compte rendu. Les dernières années, le Caire participe activement au forum de coopération entre la Chine et le monde arabe. Une zone de coopération économique et commerciale a été installée à Suez sur l'une des routes maritimes les plus importantes au monde. Et l'Égypte a été, avec l'Afrique du Sud, l'un des premiers pays du continent africain à rejoindre la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, l'une des institutions les plus importantes du dispositif de financement des projets développés par Pékin dans le cadre des nouvelles routes de la soie. À partir de ce choix d'une coopération tous azimuts, un seuil a été franchi puisque les échanges commerciaux se sont accrus et que la part des importations en provenance de la Chine a dépassé celle des importations en provenance des États-Unis. En décembre 2014, un peu plus d'un an avant la visite du président chinois Xi Jinping, les deux pays passaient à la vitesse supérieure en élevant leurs relations au niveau d'un partenariat stratégique global, le plus haut de la hiérarchie du réseau de partenariats établi par la diplomatie chinoise. Au fil des années, les partenaires ont discuté de dossiers majeurs concernant notamment les affaires africaines et le Moyen-Orient, spécialement le problème palestinien, la sécurité du Golfe et les crises syriennes, yéménites et libyennes. La multiplication des investissements chinois précède de plusieurs années le projet des nouvelles routes de la soie promu par Pékin. Au-delà même de l'Égypte, l'ensemble de la région accueille progressivement des installations chinoises soutenues par les géants étatiques dans les domaines les plus divers. Gestion et participation dans des ports, industrie automobile, textile, transport, traitement de l'eau, de minerais, concessions pétrolières. En 2010, le Forum économique et commercial sino-arabe voit le jour dans la province du Ningxia qui abrite une importante communauté, des Han, convertis à l'islam. L'Égypte joue un rôle majeur dans la promotion de ce forum, porteur de son point de vue de considérables opportunités commerciales.
La Chine voit également dans le marché égyptien une main-d'œuvre attractive pour ses entreprises, ainsi qu'une plateforme pour atteindre d'autres marchés, Europe, Afrique, avec un atout stratégique majeur, le canal de Suez. C'est dans ce contexte que les deux pays optent pour un partenariat stratégique global. Le Caire et Pékin s'engagent à coopérer dans tous les domaines pouvant relever des relations bilatérales, et cela sur le long terme. Depuis plusieurs années, le commerce bilatéral a continué de croître et de se diversifier. Que la question bilatérale porte sur le domaine culturel et académique ou sur les technologies et les récentes livraisons de matériel médical, le Caire voit en la Chine un partenaire politique très important. Cette coopération sino-égyptienne s'est concrétisée par l'organisation de manœuvres navales communes au large d'Alexandrie et la signature d'importants contrats d'armement entre le Caire et Pékin. Au sein du monde arabe, le Caire demeurera longtemps l'interlocuteur privilégié des autorités chinoises. L'intérêt des deux parties réside dans l'affirmation d'un monde multilatéral post-occidental avec, d'un côté, un pôle de puissance majeur et inévitable, la Chine, de l'autre, le leader du monde arabe, l'Égypte. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne son Excellence, Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, ex-adjointe du ministre des Affaires étrangères et membre de la Commission des droits de l'homme aux Nations Unies. Madame l'ambassadrice, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir et merci pour la belle introduction. Merci beaucoup. Bienvenue avec nous. Madame l'ambassadrice, quel est l'intérêt d'un tel sommet arabo-chinois? C'est un intérêt global, compréhensif, une situation de gagnant-gagnant et une assurance de la continuation de grandes relations historiques dans tous les domaines qui datent je ne dirais même pas de décennies, je dirais de siècles entiers entre notre région et la Chine. Nous avons toutes les deux régions ont une civilisation ancienne, des échanges qui datent de milléniums, si je peux le dire, des relations qui ont été culturelles, et des relations de civilisation, de religion, de culture, d'industrie, depuis déjà l'aube de l'humanité, l'aube de l'histoire telle qu'elle connaît. Mais en ce qui concerne le sommet, disons que c'est l'édition, la 8e, je pense, puisque le forum de relations sino-arabes a été lancé en 2004. Et c'est un forum, qui est institutionnalisé dans les deux régions, que ce soit le groupement des pays arabes sous l'égide de la Ligue arabe, que ce soit de la partie de la Chine, de la part de la Chine, et qui de plus en plus prend corps bien tracé avec des buts bien clairs, bien dessinés, et qui vise surtout l'économie, les relations économiques, les investissements, l'échange de technologies, aussi le transfert de technologies, l'énergie certainement, et nous avons un chiffre bien remarquable d'échanges financiers entre la Chine et les pays arabes qui s'élève à presque 240
milliards de dollars. Cette année, c'est les derniers chiffres, où l'énergie certainement prend une priorité bien avancée, mais ce n'est seulement pas l'énergie, mais aussi tous les autres domaines, au point que on appelle la Chine l'usine du monde, dans tous les domaines, et aussi pour le monde arabe. Et les exports-imports entre la Chine et le monde arabe sont très diversifiés. À part l'énergie, il y a toutes sortes d'industries, d'équipements, d'outils, d'instruments de précision. Et nous avons aussi vu une coopération remarquable durant la pandémie qui a passé par des moments très difficiles et où la coopération s'est bien montrée forte, musclée et a bien aidé les deux parties. Madame l'ambassadrice, la Chine est une superpuissance économique. Autrefois, la planète témoignait d'une bipolarisation, mais à l'heure actuelle, il n'y a qu'une superpuissance. À une époque où on parle de superpuissance d'une manière générale comme les États-Unis, d'une superpuissance économique. Dans quelle mesure la présence d'une telle superpuissance aux alentours à travers des relations très étroites est susceptible de renforcer le côté économique et par conséquent sécuritaire de la nation arabe? La Chine, comme vous l'avez bien dit, est une superpuissance économique. Elle occupe la deuxième place sur le plan international après les États-Unis. Et malgré toutes les différences idéologiques, nous trouverons que les États-Unis et la Chine sont de grands partenaires sur le plan financier et économique. La même chose en ce qui concerne la Fédération russe et la Chine. En ce qui concerne le monde arabe, comme nous avons dit, le monde arabe représente une source primordiale importante d'énergie pour la Chine. En tête vient la Saoudie Arabie, où se tient ces jours-ci plusieurs forums qui culminent dans le sommet. Nous avons un forum sur les médias arabo-chinoises. Nous avons le forum où le sommet, le pays des Golfe arabes et la Chine. Nous avons des sommets saoudi-chinois et nous avons une série de rencontres de très haut niveau, dont aussi la rencontre de notre président avec le président chinois, le leader chinois, je dis. La base de ces relations entre le monde arabe et la Chine, ce sont les intérêts communs. Et elles se divisent, elles se ramifient dans plusieurs d'autres, initiatives importantes, comme par exemple le chemin et la route, comme l'ouverture de plusieurs moyens de communication, de transport, par l'ouverture de nouvelles lignes aériennes, des transports digital et technologique, de la technologie de l'information, de médicaments, de matières premières, de produits pharmaceutiques, mais aussi
dans tout autre domaine stratégique et sécuritaire, comme vous l'avez mentionné, puisque la notion de sécurité n'est plus une notion qui se limite à une notion militaire et d'armement. Nous avons la sécurité de l'eau, la sécurité alimentaire, qui est très, très, très importante, vu que le monde arabe est un pays croissant et que aussi la Chine a le plus grand nombre d'habitants dans un pays, dans un seul pays comme la Chine. Donc, nous devons comparer les expériences, voir les initiatives qui nous permettent d'assurer cette sécurité alimentaire et de l'eau. Si vous ajoutez maintenant, comme nous l'avons vu dans le COP 27 qui s'est tenu en Égypte à Sharm el-Sheikh, il y a de grands horizons de coopération pour faire face aux défis de changement climatique, surtout entre la Chine, le monde arabe et l'Égypte. Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, ex-adjoint du ministère des Affaires étrangères et membre de la Commission des droits de l'homme aux Nations Unies, je vous remercie infiniment pour votre participation et votre intervention. Il faut dire que l'Égypte, et comme on l'a dit, l'Égypte et la Chine constituent une grande histoire. Une histoire, étant donné que ce sont deux pays ayant une histoire grandiose. Et il faut dire aussi que d'un autre côté, les pays arabes constituent un marché important pour les produits chinois et pour l'exportation et les investissements chinois. Le président chinois Xi Jinping est en visite en Arabie Saoudite, le premier exportateur mondial de brut pour des rencontres avec les dirigeants de la région dominée par les sujets énergétiques en pleine crise liée à la guerre en Ukraine. Demain aura lieu un sommet entre la Chine et 14 pays arabes du Golfe. Voyons les détails. Le président chinois Xi Jinping rencontre ce jeudi les dirigeants d'Arabie Saoudite au deuxième jour d'une visite qui devrait voir la signature de contrats chiffrés en milliards d'euros entre le géant asiatique et la riche monarchie pétrolière du Golfe. Une vingtaine d'accords d'une valeur de plus de 110 milliards de rials saoudiens, soit 27,8 milliards d'euros, devraient être annoncés, a indiqué la chaîne de télévision d'État saoudienne. Ce jeudi, le président chinois a été accueilli par le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed bin Salman, au palais royal de Riyad. Xi Jinping est arrivé mercredi après-midi à Riyad, où il participera aussi à un sommet avec les dirigeants des 6 États du Conseil de coopération du Golfe, riche en hydrocarbures, et un autre avec des dirigeants de pays arabes. Pékin étant le premier importateur de pétrole brut saoudien, l'énergie devrait figurer en tête du menu des discussions entre la Chine, deuxième économie mondiale et le plus important exportateur d'or noir. Mais le prince Mohammed voit aussi la Chine comme un partenaire potentiel dans le cadre de son ambitieux programme de réforme visant à réduire la dépendance du royaume au pétrole. Les entreprises chinoises pourraient ainsi se voir attribuer des contrats dans les nombreux projets en cours, notamment à Neom, une ville futuriste de 500 milliards de dollars, ayant recours à la reconnaissance faciale et aux technologies de surveillance, dont la Chine s'est fait une spécialité. Les entreprises saoudiennes chinoises ont déjà signé mercredi 34 accords d'investissement dans les domaines de l'hydrogène vert, les technologies de l'information, le cloud computing, le transport et la construction, a rapporté l'agence officielle SPA sans révéler leur montant. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont totalisé 304 milliards de rials saoudiens, 76,9 milliards d'euros en 2021 et 103 milliards de rials saoudiens au troisième trimestre de 2022, a ajouté SPA. La visite contribuera à accélérer le rythme de la coopération économique entre les deux pays, a assuré le ministre saoudien de l'investissement, Khaled El-Falih. Xi Jinping doit également s'entretenir avec les autres chefs d'État arabes attendus à Riyad pour le premier sommet sino-arabe.
La visite de Xi Jinping, considérée comme la plus grande activité diplomatique entre la Chine et le monde arabe par Pékin, n'a pas manqué de faire réagir les États-Unis, partenaire militaire stratégique des pays du Golfe. La Maison-Blanche a mis en garde mercredi contre l'influence que la Chine veut gagner dans le monde entier, estimant qu'elle n'est pas de nature à préserver l'ordre international.